Salam alaikum wa rahmatullah. On va poursuivre notre étude du livre La vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de Ali Sallabi. Donc on va s'arrêter aujourd'hui sur un nouvel enseignement. Alors je rappelle ici qu'on parle d'enseignement dont je ne parle pas à travers mes cours en lien avec la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces cours-là, vous les trouvez, mes cours, bien sûr, ici sur l'Institut, www.institut-miraj.com. Et du coup, il y a des enseignements dont je n'ai pas forcément parlé ou sur lesquels je ne me suis pas étalé. Bon, écoutez, je le fais ici à travers ces vidéos. Je rappelle aussi que sur mon site, vous pouvez trouver toute une encyclopédie sur la Sira que je suis en train de faire progressivement. Ça va me prendre des mois et des mois et des mois, avec tout plein d'enseignements. En fait, j'aimerais que le lecteur ait tout plein d'enseignements en lien avec les différents chapitres de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des enseignements qui ont été tirés par des savants de l'islam, comme Shir al-Bouti, Mohamed al-Ghazali et d'autres encore. Voilà. Donc ça, écoutez, c'est un super support de cours en ligne que je mets en place pour absolument tout le monde. Vous pouvez tous y accéder, vous qui m'écoutez ici. Alors aujourd'hui, je voulais parler de deux éléments. Tout d'abord, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était jeune, il a voulu se rendre à un mariage. C'est arrivé peut-être à 2 reprises, voilà, où, écoutez, il y a de la musique, il y a des chants, il y a peut-être de l'alcool, et bien sûr, à l'époque, dans la Jahiliya, à l'époque pré-islamique. Et on a pu voir dans notre cours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y est pas allé, parce qu'à chaque fois, il s'est endormi. Il s'est réveillé ensuite avec le lendemain, le soleil qui frappait sur son visage. Et donc, on a pu observer qu'il a été protégé par Allah subhanahu wa ta'ala dans son enfance, afin qu'il ne fasse pas des choses illicites et non permises. Donc, il y a une protection du divin sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je voudrais parler de ça aujourd'hui et dire aussi un petit mot sur un petit élément qu'il souligne ici, Ali Sallabi, par rapport à la rencontre du prophète avec le moine Bahira. Donc j'en parlerai dans un second temps. Donc tout d'abord, par rapport à la protection du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ce que dit ici Ali Sallabi, c'est que même le meilleur des hommes, Mohammed, ici est touché. C'est-à-dire, il est touché par quoi? Par ce bas monde. Donc moi, ici, je vais détailler d'autres éléments, bien sûr, mais pour aller dans le même sens, effectivement. C'est-à-dire que si Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dont le cœur est pur, qui devient un prophète, lui-même, il est attiré par la dunya, et on le voit dans sa jeunesse, on le sera tous, même nous, en tant que croyants, proches de Dieu ou en tant que savants. Donc la porte, elle est ouverte. Et donc ça, c'est l'attraction de la dunya. Quand même, on vit dans cette dunya-là, là-haut. Donc nous, on est des êtres humains, on a un nafs, on a un cœur, on a des penchants, et donc l'attraction, elle est là, on ne peut pas le renier. Voilà. Et donc il faut faire très attention à ça. Dar al-ibtila, c'est le monde dans lequel on évolue, le monde de l'épreuve en fait. Et Allah nous éprouve. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand même son cœur, il a été purifié, nettoyé quand il était petit, chez les Bani Sa'd. Et donc Shaitan n'a pas accès à son cœur. Donc Shaitan ne peut pas téléguider, pousser le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à faire le mal et à faire des actes illicites. Mais le prophète, il a quoi? Une fitra, une nature humaine. Et donc, écoutez bien, c'est là que c'est important. Dans sa nature humaine, il est curieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans sa nature humaine, et c'est un enfant, il souhaite s'amuser. Parce qu'un être humain, il aime s'amuser, et un être humain, il est curieux. Et donc, c'est ces deux portes-là. C'est ces deux portes-là en lien avec la nature humaine, et pas Shaitan en fait. C'est ces deux portes-là qui vont le motiver à vouloir aller dans un mariage quand il était jeune. Curiosité et amusement. Ça ne veut pas dire qu'il veut faire des choses illicites, mais il veut se rendre dans des lieux qui ne le sont pas forcément auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ensuite, Allah va le protéger, car c'est lui le protecteur. L'unique protecteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, on ne doit jamais l'oublier. Il est notre Rabb. Et d'ailleurs, Allah le rappellera au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers la sourate Duha, c'est-à-dire que tu étais égaré, Allah t'a guidé, tu étais pauvre, Allah t'a enrichi. C'est Allah qui guide, c'est Allah qui gère notre vie. Donc Allah va le protéger. Et donc, on se rend compte ici aussi que, et je vais terminer par ça, que le sommeil peut être aussi synonyme de protection de Dieu. Oui, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se rend pas à ces mariages-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est endormi. Donc le sommeil peut être une cause voulu par Dieu afin de nous protéger de tomber dans le mal. Eh oui. Et on n'a pas que le sommeil, on a aussi la maladie, on a plein de choses qu'on peut voir de manière d'ailleurs négative
dans notre vie, mais en vérité, il faut le voir positivement, parce que peut-être que Dieu nous protège de tomber dans une chose qui est donc illicite derrière. Voilà. Et donc ça, c'est un point que je voulais souligner. Le deuxième point, c'est par rapport, je disais, à la rencontre avec le moine Bahira, sujet sur lequel il s'étale un peu ici, notre auteur, donc Ali Sallabi. Alors après, lui, il dit, voici ce que nous pouvons retenir de ce récit. Et là, il va s'arrêter sur un élément intéressant. Alors, je lis, les moines véridiques parmi les gens du livre savaient pertinemment que Mohammed était le messager de Dieu envoyé à toute l'humanité. Très bien. En effet, leur livre comportait des descriptions détaillées afin qu'ils puissent le reconnaître. Donc ça, j'ai eu l'occasion d'en parler, comme le sceau de la prophétie, par exemple, comme le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne mangeait pas des biens venant de l'aumône, mais acceptait les cadeaux. On dit que c'était des choses qu'on retrouvait chez les chrétiens, chez leurs moines, etc. Donc ça, on est OK. On est OK, bien sûr, ici avec Ali Sallabi. Alors ensuite, il y a un passage sur lequel on ne va pas être forcément d'accord. Il écrit « L'honneur que Dieu a octroyé à son prophète en faisant se prosterner les arbres et les pierres sur son passage et en ordonnant aux nuages et à l'arbre de l'ombrager. » C'est-à-dire que, alors on ne va pas être forcément d'accord, mais on va être d'accord aussi, vous allez voir. C'est-à-dire qu'ici, Ali Sallabi dit que le prophète, il a été honoré sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a honoré son bien-aimé dans ce monde. Comment? Parce qu'il a fait en sorte, et on l'observe ici avec le moine Bahira, qu'on a des arbres, des pierres qui se sont prosternés devant lui quand il marchait avec la caravane d'Abu Talib. Et qu'il y a aussi un nuage qui l'a protégé du soleil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le problème, il est où ici? Le problème, il est que ça, c'est pas forcément avéré du coup. C'est très critiquable au niveau de l'authenticité, ces éléments-là, ces miracles-là. Donc, franchement, tirer un enseignement sur quelque chose qui n'est pas très fondé scientifiquement, moi en tout cas, j'évite. Voilà, moi j'évite dans ma méthodologie. Par contre, et c'est là où je dis il y a une partie de vrai bien sûr, c'est qu'on a des éléments effectivement véridiques, authentiques, qui sont des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont en lien avec la nature et qui viennent honorer le prophète, effectivement. Je vais vous donner un exemple. Il est déjà arrivé que tu as un arbre qui bouge, qui se déplace, qui salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un miracle qui a été relaté. Donc tout ça, c'est pour honorer le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, la scène a été vue, parce que c'est pas arrivé qu'une fois. C'est arrivé plusieurs fois. Ça a été vu par des compagnons. Tout ça, c'est pour honorer le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, tous les miracles qui ont lieu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a plusieurs centaines de miracles quand même qui ont été relatés par les savants de l'islam et qu'on va retrouver voilà, dans les ouvrages, comme Ibn Kassir, il en relate. Et tous ces miracles-là ont pour but justement d'honorer le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, de l'aider dans sa mission. Donc, il y a une vérité, bien sûr, par rapport à ça. Et donc ça aussi, il faut le souligner. Voilà, pour ceux qui veulent mieux comprendre cet élément. Voilà ce que je voulais aujourd'hui souligner, qui est important et qui est en lien avec la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on parlera donc de la guerre d'Al-Fijar. Salam alaikum wa rahmatullah.